Bonjour! Alors, comme on peut voir sur les réseaux sociaux, Jean-Luc Reichmann rameute tous ses fans, puisque c'est ce soir Léo Mattei sur TF1 à 21 h et des poussières, comme d'habitude, après les pubs. Donc, bon, je pense qu'il n'a pas vraiment à s'inquiéter pour les audiences, hein, puisque comme on peut voir ce soir, alors sur la une, donc il y aura Léo Mattei, sur la 2, envoyé spécial. Sur la 3, Passons genre, un film de 2013. Sur Canal+, bon, pour celles et ceux qui ont Canal+, donc c'est une série viking, en passant. Sur la 5, Terre nourricière, un documentaire. Et puis sur la 6, à la poursuite de demain. Donc un film, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, je pense que franchement, en face de lui, il n'a pas grand-chose. Donc moi hier, qui tablais sur une audience à entre 4 et 5 millions, je pense qu'il va monter jusqu'à 6 millions de téléspectateurs. Mais ça, on verra demain. Sinon, comme on peut voir sur le replay, alors maintenant c'est terminé. Alors avant, vous aviez la photo de Jean-Luc Reichmann. Maintenant, c'est fini, hein. Ils ont mis directement la photo d'Eric, puisqu'ils vont, je pense qu'ils misent tout sur Eric pour la promo de l'émission. Allez, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, Jean-Luc Reichmann, comme à son habitude, arrivé toujours aussi péchu. Le selfie de la matinée, comme d'habitude. Au coup d'envoi, la première question: sur quelle partie du corps se pratique l'auriculothérapie? Donc, bien sûr, c'était l'oreille. Après, donc, vous aviez Carla qui était venue avec ses copines. Alors, ses copines lui ont obligé de manger un escargot vivant. Bande de bons passants. Alors, sa question: quel genre de bain Lady Gaga a-t-elle l'habitude de prendre juste après un show? Donc, je pense que c'est une question que j'avais déjà vue dans l'émission. Donc, c'était un bain de glaçons. Après, donc, vous aviez la très jolie Magali. Alors, quel nouveau mode de paiement est actuellement testé dans le métro chinois? Donc, c'était la reconnaissance faciale. Ensuite, alors, vous aviez Teddy. D'après un sondage récent réalisé par un site de rencontre, à quoi 39% des Français se déclarent-ils favorables sans hésiter? Donc, accoucher le premier soir, ça m'aurait étonné. Ensuite, comment est l'homme dans le titre d'un roman de H.G. Wells? Donc, bien sûr, c'était l'homme invisible. Après, pour la jolie Magali, alors, quel type de savon les influenceuses mode préconisent-elles pour lutter contre les problèmes de peau? Donc, c'était au lait de chèvre. Ensuite, quel élément de Game of Thrones Thibaut Bardet a-t-il tenté de reproduire en suivant les indications dans les romans de la saga? Donc c'était le vin de Dorne. Sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Comme on voit sur le t-shirt, il en a eu puisqu'il a pris le maître de midi en duel. Sauf que bon, il est tombé sur une question de bébé. À quel humoriste doit-on un sketch culte dans lequel des convives ont du mal à partager l'addition? Donc bien sûr, c'était l'addition de Muriel Robin. Il n'y avait pas photo. Donc ensuite, Eric, Carla et Magali se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Magali qui est passée à l'orange. Après, il y a eu toute une série de questions sur Léo Mattei. Donc promo quand tu nous tiens. Après c'est Carla qui est passée à l'orange. Et puis après le maître de midi est passé à l'orange. Et après c'est encore Magali qui est passée à l'orange. Donc au rouge dit duel. Elle a pris Carla en duel. Qui est tombée sur une question difficile. Tiens, une question difficile. Durant quelle décennie les soldes virent-ils le jour? Donc je crois que c'était en 1830. Donc j'aurais bien voulu voir le maître de midi en face de cette question. C'est que je connaissais la réponse parce que c'est une question qui avait été posée dans les grosses têtes. Donc je suis sûr que les gens qui font les questions pour les 12 coups de midi vont piquer de temps en temps des questions dans les grosses têtes. Donc, ensuite, il ne restait plus que Eric et Magali pour le coup fatal. Et puis, il s'est passé un truc assez rigolo, parce que d'habitude, bien, le challenger passe ou repasse, etc. Tandis que là, Magali, elle a fait un truc que j'ai vu très rarement. Elle répondait à toutes les questions, mais elle disait n'importe quoi. Donc, j'ai trouvé ça super rigolo. Donc, comme on peut voir, il restait 55 secondes donc au maître de midi, mais franchement, Magali a répondu vraiment n'importe quoi à toutes les questions. Donc je pense qu'elle a été comme beaucoup de candidats. Bon, voilà, donc elle a été prise par le jeu, par le stress, etc. Ça, je lui en veux pas. Mais bon, j'ai trouvé ça super rigolo parce qu'elle répondait vraiment n'importe quoi. Donc, comme je vous ai dit, donc le maître de midi n'a répondu qu'à une seule question.
Il a eu la chance de lui faire un gros bisou. Après, par rapport au coup de maître, quelle machine a été remplacée par les logiciels de traitement de texte, donc bien sûr la machine à écrire. Puis alors là, bon, autant d'habitude, il a tout le temps des questions de bébé. Puis alors là, en ce moment, bah, c'est des questions qui sont un peu plus difficiles. Dans quel sport Christine Lagarde a-t-elle décroché une médaille à 15 ans? Donc c'était la natation synchronisée. Bon, ça, franchement, je ne savais pas. Lui, il le savait. Ensuite, que signifie l'expression emboucher la trompette? Il y avait quand même la solution, pratiquer le sexe oral. Donc, bon, bah, c'était divulguer une information. Donc, bah, sur cette question, il a perdu un zéro. Ensuite, avec quelle chanteuse française Lenny Kravitz était-il en couple de 1992 à 96? Ça, c'était facile, c'était Vanessa Paradis. Et puis, bah voilà, quoi. Donc, il n'a gagné que 200 euros. Donc, bon, bah, c'est mieux que rien. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir, bah, ça bouge pas, donc voilà. Alors hier, j'ai André Baron qui m'a dit que c'était Marielle Guachel, et bon courage, mais je pense pas que ce soit elle, parce que ça serait trop facile, puisque bon, la neige, on pense tout de suite à Marielle Guachel ou à une skieuse, donc, mais bon, je pense que ça peut être vraiment quelqu'un d'autre. Pour l'instant, je vais rester sur comment dire, ma chouchoute, Véronique Jeannot, parce que bon, bah, je la kiffe. Et puis sinon, alors hier, j'ai eu un message sous ma vidéo de Luc Caneri. Alors, Luc m'a dit que Eric est éliminé, vous le verrez début avril. Donc, on peut dire, alors là, autant d'habitude, vous me dites, ah, gna, avec tes titres putaclic, etc. Attendez, là, c'est Luc Caneri qui m'a dit ça. Donc, alors, donc, Luc Caneri, donc je vais poser la question, comme on voit, vous avez la confirmation. En étant à côté du studio, une personne m'a dit qu'une fille était à sa quatrième participation. Sauf que, alors, par rapport à ça, je ne peux pas vous dire si vraiment Eric a été éliminé. Pourquoi? Parce que Eric a été éliminé, vous le verrez, début avril. Sauf que début avril, qu'est-ce que c'est? C'est le 1er avril. Donc, 1er avril, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un poisson d'avril. Autre chose, Luc Caneri, il a une particularité, il travaille dans un magasin et il vend des légumes. Et dans les légumes, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent des salades. Donc, je me demande si c'est si Luc m'a pas baratiné. Ça, bon, donc là, pour l'instant, je ne peux pas vous le confirmer à 100%, mais bon, par rapport à Luc, je peux vous dire que, comment dire, que le maître de midi a été éliminé, donc sûrement cette semaine. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que, bon, pour celles et ceux qui ont participé donc aux 12 coups de midi cette semaine, vous pouvez, en allant sur, comment dire, mon adresse étoile de midi outlook.fr, me confirmer ou me dire si c'est vrai ou pas. Bon, voilà, quoi. Donc, voilà. Et puis, bah, pour finir, bah, comme d'habitude, la photo que j'adore toujours, hein, on peut voir Jean-Luc Reichmann et puis avec le maître de midi dans le fond qui fait coucou. Et puis, bah, sinon, bah, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis bah, à demain. Bye bye.